Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier dédié au design thinking. Alors je vous propose de partir en Bourgogne-Franche-Comté à la découverte ou à la redécouverte d'un patrimoine en devenir. Il s'agit du canal du Nivernais. Alors après avoir beaucoup évolué au fil des siècles, le canal du Nivernais doit aujourd'hui écrire une nouvelle page de son histoire. L'occasion de repenser l'avenir du canal pour en faire un puissant vecteur de liens et de développement économique et social, et ce, à l'échelle du territoire. Alors, comment construire un projet cohérent quand les acteurs sont multiples, les intérêts divers et le territoire étendu ? Et si la meilleure réponse se trouvait dans la consultation de la diversité des acteurs qui font vivre ce territoire? C'est là toute l'ambition de cette approche design thinking que nous allons découvrir ce matin, une approche qui a fait naître un projet, Imagine le canal du Nivernais. Une opération d'ampleur que la région, les départements de la Nièvre et de l'Yonne ont confié à leurs partenaires. Leurs partenaires, ce sont la CET, l'Agence Grande Publique, le BET BIEF d'ailleurs. Et pour partager ce projet, j'ai le plaisir d'accueillir en duplex de Chevroche en Bourgogne-Franche-Comté Monsieur le Président Jean-Louis Lebeau. Bonjour Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Chevroche, président du syndicat mixte de l'équipement touristique du canal du Nivernais. Vous êtes également ancien président de l'agence de développement touristique de la Nièvre. Soyez le bienvenu. Et à mes côtés, j'ai le plaisir également de vous présenter Anne-Catherine Hautevard. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes directrice de mission et manager au sein du pôle projet des territoires de la CET. Alors, pendant cet échange, vous qui nous regardez, vous aurez également l'occasion de prendre la parole. Comment? Eh bien, très simplement, en posant vos questions. Pour cela, rien de plus facile, vous avez à droite de l'écran une bulle avec un petit symbole conversation, discussion. Eh bien, vous pourrez déposer vos questions dans cet espace et nous nous ferons fort d'y répondre d'ici une quinzaine de minutes avec nos invités à l'issue de notre échange. Enfin, sur le plateau, avec nous pour cet atelier, nous avons Frédéric de Bailleul. Il est illustrateur graphique et de sa main experte, il va cristalliser dans un dessin le message fort de nos échanges. Alors, nous verrons l'évolution de ce dessin au fil de cet entretien et puis nous le découvrirons complètement finalisé à l'issue de l'atelier. Voilà pour les informations d'introduction. Je vous propose de débuter cet échange avec vous, Monsieur le Président Lebeau. Évidemment, nous avons envie de découvrir ce canal pour ceux qui ne le connaissent pas et j'aimerais que vous nous le présentiez en quelques mots. Bien sûr, le canal du Nivernais se situe en Bourgogne. Il a une longueur de 174 km. Il rejoint deux bassins versants, le bassin versant de la Seine, le bassin versant de l'Yonne. Il a été construit au départ évidemment pour transporter des marchandises. Il a une longueur de 174 km et puis il n'a pas d'alimentation en eau potable puisque l'alimentation en eau potable se fait par les eaux qui proviennent du Morvan, ce qui veut dire qu'il est sécurisé d'un point de vue hydraulique. Voilà. On peut dire qu'il est aujourd'hui dans son jus d'origine puisqu'il n'a pas eu d'impact dû à l'urbanisation ou à l'industrialisation. Aujourd'hui, le canal du Nivernais a déjà un flux touristique relativement important dû au tourisme fluvial avec une clientèle à hauteur de 75%. Les plus grands loueurs de bateaux sont présents sur le canal du Nivernais. Un flux touristique important grâce au développement du vélo, avec le tour de vélo en Bourgogne, et puis de plus en plus de camping-cars. La pratique de la pêche est également quelque chose d'important. Un patrimoine naturel très présent, architectural bien entendu, et puis historique avec l'histoire due au flottage de bois, le flottage du bois qui partait du Morvan pour alimenter les Parisiens de l'Île-de-France en bois de chauffage ou pour cuire le pain chez les boulangers. Merci pour cette présentation. Donc on l'entend, un capital touristique important, mais pas seulement, aussi un patrimoine historique, un lieu préservé, vous l'avez précisé. Alors pourquoi, Monsieur le Président, qu'est-ce qui a motivé le lancement de cette opération que je présentais en introduction, Imagine le canal du Nivernais? Pourquoi réinventer l'avenir du canal aujourd'hui? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a différents partenaires, Voies navigables de France, les départements, la région, sauf qu'un travail déjà important a été fait sur le canal du Nivernais, mais il n'y avait pas une vision commune de l'ensemble des partenaires.
il fallait qu'on puisse échanger pour avoir une ambition commune. Ce morcellement différents acteurs nuisait et nuit encore à son développement, donc il fallait regarder comment on pouvait aller plus loin. Il y avait une certaine rigidité. Voilà. Et puis, un élément important, c'est la fin de la concession signée par le département de la Nièvre pour exploiter la partie centrale du canal du Nivernais. On a 2 gestionnaires actuellement sur le canal du Nivernais, le département de la Nièvre et Voies navigables de France. On pense aujourd'hui qu'il faut un seul gestionnaire. Et puis, quelque chose d'important, c'est l'évolution sociétale. L'arrivée de l'itinérance douce dans le tourisme est quelque chose à prendre en compte, bien évidemment. Aussi, un souci de faire du canal du Nivernais une déco-destination en termes de développement durable, et puis faire en sorte que ce flux touristique existant actuellement soit le plus en adéquation avec les habitants, les riverains vivant sur le territoire du canal du Nivernais. Et pour répondre à ces enjeux, donc vous avez consulté l'ACET, c'est bien ça? Oui, l'ACET a répondu à nos attentes de regarder comment on pouvait imaginer le canal du Nivernais dans les 30 prochaines années. Alors justement, on va regarder le projet, la réponse faite par l'ACET avec vous, Anne-Catherine Hautevard. Quels étaient les fondamentaux de votre projet, justement, pour repenser l'avenir de ce canal qu'on a entendu morceler avec beaucoup d'enjeux? L'idée, effectivement, c'était vraiment de partir du territoire lui-même, de ses acteurs, de ses forces vives, pour aboutir à une vision partagée et donc porteuse de sens. Et ça, c'est vraiment la logique des approches de design thinking qui sont vraiment des approches bottom-up où on part des forces vives du territoire, ce qui permet aussi finalement un projet mieux approprié, accepté et un facteur finalement d'adhésion plus fort. Donc ça, c'est vraiment un parti pris qu'on a poussé, qu'on a assumé dans notre réponse parce qu'on sentait bien qu'il fallait vraiment produire du commun et que finalement le canal du Nivernais, il ne fallait pas que ça soit simplement un objet technique avec un projet écrit en chambre par des experts, mais bien finalement un sujet réapproprié par toutes les parties prenantes. Donc notre postulat finalement, ça a été de dire on va sur le terrain, donc ça c'est vraiment très important et donc on a été vraiment faire remonter la parole en arpentant tout au long du linéaire, en rencontrant ceux qui font aussi vivre ce territoire. C'était de créer aussi donc du coup les conditions du débat et donc de s'appuyer aussi sur des expertises d'usage si je puis dire et puis c'était aussi d'atterrir de manière très concrète, donner corps et concrétiser finalement cette vision partagée et la décliner derrière en termes d'action, plan d'action, gouvernance, financement, etc. Et puis je dirais, le dernier aussi principe qui nous tenait à cœur, c'était de mener cette mission aussi en itinérance. Voilà, le canal, il a une dimension transterritoriale. Le président Lebeau l'a bien expliqué. Oui, 174 km de long, si mes sources sont bonnes. Donc 174 km avec des acteurs qui sont donc assez étendus et tout l'objet c'était justement d'unifier ces acteurs et d'aller sourcer les projets, leur vision pour les réunifier autour d'un seul et même projet dont le point central était le canal. Alors, Monsieur le Président Lebeau, revenons sur un aspect que nous n'avons pas encore évoqué, c'est l'aspect financier. Comment avez-vous monté une opération d'une telle envergure? Parce qu'on l'a entendu, c'est une très grande opération en termes de consultation, de mise en place. Comment financièrement on monte un projet comme celui-ci? Déjà, la volonté des différents acteurs, donc le département de Lyon, le département de la Nièvre, Voies navigables de France, la région et l'État, on a voulu faire bouger les lignes et regarder un petit peu comment on pouvait aller plus loin. Donc, ce sont un financement de cette étude qui a été financé par l'ensemble des partenaires, par une implication financière des différents partenaires. Chacun a mis au pot une certaine somme, qui est à peu près équivalente pour chacun d'ailleurs, et pour une somme d'à peu près de 119 000 €. Mais c'est vraiment une application collective qui nous a mené à cette étude. Donc là, ce qu'on entend, c'est que c'est une implication concrète de l'ensemble des acteurs. Donc, ils ont vraiment été actifs et engagés, y compris sur la partie financière. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le dessin de notre ami Frédéric de Bailleul, voir où en est sa créativité? Parce que c'est ça dont il est question aussi en design thinking. Il y a une grande part de créativité. Alors, moi, je vois le lien du canal qui unit le produire en commun. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Imagine la vision partagée. Voilà, ce qu'a retenu Frédéric, c'est une vision partagée et je crois que c'est vraiment au cœur de ce sujet. Merci Frédéric, on retrouvera le dessin tout à l'heure.
Alors Anne-Catherine Hautevar, j'aimerais qu'on revienne sur la façon dont vous avez structuré une opération comme celle-ci. Quelles sont les étapes? La mission elle a été lancée à l'été 2020, assez rapidement, et la première étape finalement à passer, c'était de lancer cette démarche, Imagine le canal du Nivernais, vraiment dans l'optique de mobiliser très largement les forces vives du territoire pour leur donner envie tout simplement de participer. Donc là, c'est l'agence Grand Public, notre partenaire, qui a créé donc toute une série d'outils, vraiment au service de la mobilisation, une page Facebook, et qui a surtout arpenté le territoire pour faire un film, qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure, qui en fait est une enquête qualitative audiovisuelle qui finalement rend compte des grands enjeux pour le territoire tels qu'ils sont vécus, identifiés par les habitants, par les acteurs économiques. Et ça a servi finalement de prototype pour déjà donner à voir aux acteurs publics et institutionnels les grands enjeux de leur territoire. Ensuite, on a vraiment lancé la démarche avec un plateau télévisé et puis voilà, on s'est vraiment appuyé sur ce film et on a organisé des ateliers, notamment lors de Samedi Canal, sur le territoire, en itinérance, pour travailler finalement à ce diagnostic partagé, à cette vision commune. Alors, juste un mot, parce que quand on a préparé cet entretien, j'ai été assez touchée par le nombre de gens, l'implication de la population autour de ce projet. Président Jean-Louis Lebeau, peut-être un mot sur le succès qu'ont eu ces rencontres Samedi Canal? Déjà, on avait un peu peur, puisqu'avec le Covid-19, on avait peur qu'il n'y ait pas de mobilisation très importante. Et à notre grande surprise, et puis un autre sujet, je vous rappelle qu'on est sur 2 départements, un tiers dans le département de Lyon et 2 tiers dans le département de Nièvre. Et le Samedi Canal, l'ensemble du Nièvre était représenté avec une 50aine de personnes. C'est pas rien, c'est une grosse mobilisation. Et puis l'autre sujet qui nous a interpellés, c'est la contribution via les réseaux sociaux qu'on a beaucoup utilisé. Beaucoup de contributions. Et quand je dis de contribution, ce n'est pas un petit message, c'est des pages écrites par des acteurs, par des riverains qui veulent être partie prenante dans l'histoire de l'avenir du canal du Nivernais. Merci pour ce témoignage. Alors, Anne-Catherine Hautevar mentionnait tout à l'heure la création d'un film, d'un prototype pour mesurer les enjeux. Ce film donne la parole aux riverains, donne la parole à l'ensemble des acteurs. Je vous propose ensemble de regarder un extrait. On se retrouve juste après ces images. L'avantage avec le canal, c'est qu'il relie toutes les villes. Donc c'est vraiment un moyen de réunir différents points. C'est différentes villes, différents villages, différents hameaux, je pense. Donc il faut s'en servir. C'est pas une région qui est très connue finalement, et donc qui est restée très préservée. Il faudrait quand même que ça se redynamise un peu, mais en tout cas ça a toutes les cartes pour. Écouter les gens qui habitent sur place et peut-être que les gens seraient plus à même à dynamiser eux-mêmes le département en fait. Il faut qu'il y ait un vrai lien entre les villes et les villages qui se trouvent autour et ce qui se passe sur l'eau. Avec toutes les idées qu'on a, moi j'ai des idées, d'autres personnes ont des idées, donc tout rassembler, on peut peut-être arriver à faire quelque chose d'extraordinaire. Alors on l'entend, quand on est rassemblés, tous rassemblés, on peut peut-être faire quelque chose d'extraordinaire et je crois que c'est ce qui est en train de se passer sur ce très beau projet Imagine le canal du Nivernais. Alors justement, petit point d'étape, où en est-on aujourd'hui, Anne-Catherine Hautevar, sur ce projet ? Alors du coup, en 3 mois, en fait, on a produit une vision commune, partagée. Voilà, on en a vu un petit bout à travers ce film, et un plan d'action qui fait vraiment consensus, puisque finalement, ça a été écrit de manière collective. Et ça, c'est vraiment important dans un système d'acteurs, justement, qui est complexe. Et on le voit finalement, et c'est l'un des enseignements aussi de cette approche, c'est que ce canal, c'est un bien commun qui vraiment est fortement approprié aussi par les forces vives du territoire, et que c'est un vecteur de redynamisation aussi profonde de ce territoire. Le président Lebeau l'a dit, on a été un peu chahuté par la crise sanitaire. Alors bon, on s'est adapté, on a transformé nos samedis canal en ateliers visio, canal. Bon voilà, c'est aussi une manière de se rechallenger. Et puis là, maintenant, pour répondre à votre question, on est vraiment au top départ de la mise en œuvre de cette démarche à travers finalement un plan d'action et puis une déclinaison
concrètes. Et ça, en fait, les acteurs qui portent le projet vont le faire en s'engageant aussi devant la société civile. Et ça, c'est prévu pour le mois d'avril. On va faire une grande réunion, on espère sur place, hein, bien évidemment, qui va rendre compte de l'engagement sur le projet. Donc là, on passe dans une phase plus opérationnelle avec la déclinaison de projets. Monsieur le Président Lebeau, j'aimerais justement qu'on revienne sur ces projets. Est-ce que vous pouvez nous donner à voir une ou deux grandes actions qui vont être menées pour redynamiser ce canal et en faire un vrai vecteur de lien et de développement économique au sein du territoire? Bien évidemment, on a déterminé beaucoup d'actions, mais peut-être la chose principale, c'est un prérequis par rapport à ces actions, c'est de faire en sorte que le canal du Nivernais soit en état de fonctionner de manière hydraulique. Voilà, que les berges soient en état, que les écluses puissent fonctionner, que les digues soient en bon état, les barrages, etc. On ne peut pas imaginer une zone d'activité qui se développe sans une route en état. Donc, on s'est mis autour de la table pour vraiment déterminer le niveau nécessaire par rapport à l'infrastructure. Voilà. Et puis, on a déterminé des grandes orientations, faire du canal du Nivernais un levier de développement économique, faire du canal du Nivernais aussi un lieu de partage, d'échange. Le lien social est très important, bien évidemment. Travailler sur l'intermodalité aussi, la mobilité touristique est en train d'évoluer, il faut la prendre en compte. Voilà, quelques actions comme ça, 27, avec la priorité 1, priorité 2, priorité 3, en fonction du temps, parce qu'on est parti sur 20 à 25 ans, et puis un engagement collectif évidemment très important. Merci, Monsieur le Président Lebeau. Alors, en conclusion, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous souhaiteriez partager avec notre audience, une audience composée très largement d'élus, de collectivités aussi, même si c'est une audience grand public, on sait qu'on a attiré plus particulièrement des élus et des collectivités. Quel message à leur attention, vous qui avez initié cette approche en design thinking pour repenser le modèle de ce canal? Petite remarque, votre dessinateur a très bien reproduit la démarche et ça résume tout en un seul dessin, le chapeau. Quand on réalise une étude, bien évidemment, on attend des plus-values. Une des values les plus essentielles qu'on avait imaginées, mais pas à ce point-là, c'est la détermination d'une volonté politique collective. Sans cette volonté affichée clairement par les différents acteurs, on n'aurait pas pu avancer. Et je vous rappelle qu'on est sur une longueur de 174 km. C'est pas facile, c'est dur, c'est linéaire, voilà, sur 2 départements. Tout ça, ça peut être mis en œuvre et on voit bien qu'on peut avancer les uns les autres par rapport à ça. Et puis, vous le savez, dans cette partie rurale, on est dans la diagonale du vide en France. Hein, voilà, on perd de la population. On a besoin de réagir et de regarder comment on peut aller plus loin. Le canal est une véritable ressource qui a été identifiée par les différents acteurs, par les riverains, par les hébergeurs, les restaurateurs. Tout est en place maintenant pour avancer. Merci beaucoup pour ce témoignage, Monsieur le Président Jean-Louis Lebeau. Un mot également en conclusion, avant de donner la parole à notre audience via leurs questions. Qu'est-ce que vous voulez partager suite à ces mois-là de travaux sur ce projet ? Je dirais que voilà, cette mission, elle montre bien qu'on peut construire finalement collectivement des stratégies de développement et donc élaborer ensemble des solutions. C'est vraiment ça l'esprit du design thinking, en s'appuyant sur l'intelligence collective de tous les acteurs. C'est d'autant plus important dans des périodes de crise ou d'épreuves, comme ce qu'on vit actuellement, voilà, de s'appuyer finalement sur ces forces-là. Et puis ça ne remet pas en cause l'autorité de qui que ce soit et il nous semble que finalement, ça produit une action publique plus appropriée, plus adéquate et donc plus efficace. Voilà, et puis peut-être une action qui aura plus facilement capacité à vivre dans le temps parce qu'elle aura été pensée par les acteurs qui sont en charge de la faire vivre. Absolument. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose maintenant de donner la parole à notre audience, de vous donner la parole. Alors tout d'abord, merci de vos questions. J'ai une première question pour vous, Anne-Catherine Autevar. Pardon. Dans quelle mesure la mobilisation de la société civile a-t-elle influencé la stratégie de développement ?
Alors effectivement, déjà à travers la mobilisation de la société civile, on a pu voir l'immense attachement qu'il y a au canal. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir que finalement, c'était un sujet très approprié et que les habitants, les forces vives, mettaient dans ce canal aussi des attentes en termes de développement économique local, à destination aussi des résidentiels. On a pu voir que ça n'était plus uniquement un sujet de développement touristique, mais un sujet de développement bien plus large au plan économique, au plan environnemental et qui avait vraiment un besoin de faire développement avec le territoire en son sein. Merci pour cette précision. J'ajoute, on l'entend, du coup ça veut dire que les populations en local avaient conscience de tout le potentiel que pouvait générer le développement de ce canal, bien au-delà même du tourisme fluvial. J'ai une question pour vous maintenant, Monsieur le Président Lebeau. Une question d'ordre opérationnel. En combien de temps la mission s'est-elle réalisée? Expliquez-nous. Alors, on a été un petit peu chahuté avec le Covid-19. On est plutôt sur 3-4 mois. Voilà. Je voudrais dire quelque chose. On ne part pas de rien. On avait déjà beaucoup travaillé sur le canal du Nivernais avec un programme leader, un programme européen, avec un contrat de canal signé avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on avait mis des bases, mais il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des pièces de puzzle qu'il fallait rassembler. Et l'étude a vraiment apporté une plus-value. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste beaucoup là-dessus. Merci pour ces précisions. Donc on l'entend, 3-4 mois sur la base d'éléments déjà existants, avant une première présentation à projet, là, en avril. C'est bien cela. J'ai maintenant une autre question pour vous, Anne-Catherine Hautevar. Quels ont été les principaux challenges auxquels vous avez été confrontés? Le Covid, ça on s'en doute, mais est-ce qu'il y a eu d'autres freins, d'autres épreuves à surmonter? Que l'un des principaux challenges, c'est quand même la grande échelle. Voilà, c'est un canal qui traverse 2 départements, qui traverse 8 établissements de coopération intercommunale, une communauté de communes. Et donc, il y avait vraiment besoin de mobiliser à la grande échelle. Et donc, un travail, si vous voulez, d'arpentage, très concret aussi pour notre partenaire grand public. Mais aussi, je dirais que l'autre grand défi de cette mission, c'est la complexité du système d'acteurs institutionnels qu'il y a autour du canal. Et donc, l'important, c'est vraiment de mettre les gens autour de la table et de les faire travailler ensemble. Et ça implique aussi du temps de mobilisation, de facilitation, de coordination. Et ça, c'était aussi quelque chose d'assez caractéristique dans cette mission pour faire converger finalement les intérêts et les visions. Et ça, c'est aussi une des valeurs ajoutées de l'A7 que je connais un peu, c'est que vous avez des techniques éprouvées de travail de co-construction qui sont aussi particulièrement adaptées à des acteurs qui n'ont pas ou peu eu l'occasion de travailler ensemble. Ça fait aussi partie de votre expertise, ça, d'accompagner ce travail de co-construction. Oui, absolument. Et juste pour rebondir sur le Covid, alors c'est vrai que du coup, on s'est adapté et on a transformé des ateliers in situ en ateliers digitaux. Parfois, on a fait du figital, comme on dit, à la fois des gens présents physiquement et des gens à distance. Et tout ça aussi, ça nécessite de se rechallenger un peu. Mais ça, c'est classique par rapport, si je puis dire, à la crise Covid, quoi. Oui, on a tous été obligés de se rechallenger, mais visiblement, ça n'a pas nui à votre projet. Peut-être même que ça lui a donné une tournure encore plus intéressante. En tout cas, ça n'a pas atténué la mobilisation ni l'envie des acteurs en local. Et ça, c'était quand même une belle surprise également. Une dernière question pour vous, Monsieur le Président Lebeau. Est-ce que certains partenaires qui, à l'origine du projet, n'étaient pas intéressés, pas présents au départ, se révèlent aujourd'hui être de futurs partenaires, voire même de futurs partenaires financiers? Est-ce que votre mise en mouvement, j'ai envie de dire, a attiré de nouveaux partenaires qui, au début, étaient peut-être un peu frileux? Oui, une première excuse, je me suis un peu trompé tout à l'heure, c'est un peu plus de 3-4 mois quand même. J'ai dû un peu raccourcir comme ça, on est plutôt sur 6-8 mois, voilà. 6-8 mois, ça reste très convenable, pardon. Oui, mes excuses encore une fois. Oui, un partenaire qui est arrivé, je l'ai dit tout à l'heure, la Nièvre s'est beaucoup occupée du canal du Nivernais puisque la longueur est plus importante sur son territoire et on est vraiment sur le canal. Dans Lyon, c'est plutôt Lyon navigable, c'est Lyon qui est navigable, on est moins sur un canal. Et il y avait déjà un flux touristique très présent dans le département de Lyon. Et le département de Lyon, avec ses techniciens et ses élus, a certainement pris beaucoup plus conscience de la nécessité de s'appliquer dans le canal du Nivernais, avec sa liaison avec le canal du Bourgogne et avec la liaison d'Auxerre jusqu'à Paris, puisqu'on est sur Lyon et la Seine navigable. Donc ce partenaire est rentré vraiment dans le jeu. Il y a une réunion technique qui a eu lieu hier. On est vraiment content de l'application, de la prise de conscience collective
qui n'étaient pas au même niveau dans les différents partenaires. Et puis quelque chose aussi qui nous a paru très important, c'est l'implication des communautés de communes. On a eu un renouvellement, vous savez, des élus dernièrement. Certains élus habitaient quelquefois loin du canal du Nivernais et au travers de cette étude-là, ont bien compris la nécessité de s'impliquer sur son développement parce qu'on crée de l'activité, donc de l'emploi, encore une fois, dans une zone rurale. Donc là, on l'entend, hein, l'intérêt pour le projet a pris le pas peut-être sur des divergences de vues politiques ou autres, voire même sur des individualités. Là, c'est vraiment 2 départements, une région qui s'unissent pour un même projet. Je crois qu'on peut dire ça. Oui, je veux peut-être rajouter aussi quelques éléments chiffrés, hein, ça peut être intéressant. En gros, sur la participation, la mobilisation, on a eu plus de 300 contributions écrites et assez longues, hein, comme disait le président Lebeau. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une centaine de personnes aux différents ateliers qu'on a organisés, que ce soit en physique ou en digital. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a une communauté active d'une 40aine de personnes qui a participé à toutes les étapes. Et ça, c'est très important, et notamment en mixant, si je puis dire, des privés, du public, des élus. On a eu des ateliers où des élus discutaient voilà, avec des acteurs du territoire, des acteurs économiques, et ça, c'était très riche également. Merci pour ces précisions. Alors, on a le temps de prendre une dernière question. Elle est pour vous, Anne-Catherine Audevar. La stratégie de développement construite pour le canal va-t-elle être intégrée dans les politiques publiques territoriales, les plans locaux d'urbanisme, les contrats de développement, etc. Alors, c'est exactement le sujet, et merci pour la question qui a été posée, qui nous occupe en ce moment. Effectivement, c'est le sujet de la contractualisation, puisque c'est bien ça l'idée, hein, c'est de trouver les meilleurs véhicules et vecteurs, à la fois contractuels, mais aussi juridiques, de gouvernance et d'organisation, puisque bien sûr, la stratégie de développement territorial basée sur le canal du Nivernais est amenée à être inscrite, évidemment, dans les grands schémas, les grands schémas directeurs, régionaux notamment, et aussi aux différentes échelles, à toutes les échelles institutionnelles, absolument. Si Merci beaucoup. Je vous en prie. On a ambition politique, stratégie, plan d'action et contractualisation après. On a vraiment tous les éléments d'une stratégie territoriale, comme c'est développé ce matin sur le printemps des territoires. On est vraiment dans le sujet. Alors, quand on parle de contractualisation, qu'on s'entende bien, on va doter cette politique, ce projet, des instances et du mode de fonctionnement adéquat qui permettent de créer l'unité entre ces différents acteurs qu'on sait différents. C'est bien de cela dont il est question. Absolument. Quel modèle de gouvernance, quel modèle de décision, comment on engage les différentes parties autour de ce même projet, une fois qu'on a identifié les axes. Tout à fait. Et on peut imaginer, Exactement. Et on peut imaginer, Exactement. Voilà, et on peut imaginer une forme de réplicabilité de ce projet sur d'autres territoires, je suppose. Même si le canal du Nivernais reste unique et bien singulier. Et c'est sur ces... Merci pour la précision. Et c'est sur ces mots, sur cet enthousiasme pour le canal du Nivernais que s'achève cet atelier. Alors je vous remercie vivement de votre attention. Merci à tous les deux d'être venus témoigner avec nous aujourd'hui sur ce sujet. Merci à vous de votre attention. Je vous propose de partager, avant de nous quitter, le dessin terminé de Frédéric de Wailleul. Alors, produire du commun, de l'action, imaginez. Voilà, j'entends Monsieur le Président Lebeau qui applaudit ce dessin. Merci, merci infiniment Frédéric pour cette créativité. Puis c'est un dessin, peut-être que vous voudrez partager en souvenir de ce projet en cours. Merci infiniment à tous. Tout de suite, la Banque des Territoires vous propose une respiration artistique. Je vous invite à découvrir la compagnie Big Girl, une compagnie soutenue par un programme de mécénat de la Caisse des dépôts. Profitez bien du spectacle. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux ateliers. Au revoir.